Et le premier concept dont je vais vous parler, c'est de l'échec et de la réussite. Ça, c'est le premier concept dont j'ai envie de vous parler. L'échec, c'est quoi pour vous? La réussite, c'est quoi pour vous? Il faut comprendre ces concepts-là pour pouvoir mieux les appréhender et savoir si on est en train d'échouer ou si on est en train de réussir dans sa vie. Déjà, la première chose que je souhaiterais vous apprendre, c'est que on dit souvent que l'échec est un enseignement. Ce qui veut dire que l'échec vous enseigne. L'échec vous apprend des choses. Mais la réussite également vous apprend des choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec ne vous apprend pas tout. Il vous apprend généralement ce qu'il ne faut pas faire. La réussite également ne vous apprend pas tout. Elle vous apprend ce qu'il faut faire. Ce qui veut dire, je veux prendre un exemple. Si vous êtes en face de 10 portes et qu'on vous dit que parmi ces 10 portes-là, il y a une seule bonne porte et de trouver la bonne porte. Ce qui veut dire que vous avez une chance sur 10. C'est bien ça? Ce qui veut dire que vous avez une chance sur 10. Si vous décidez de rentrer dans chaque porte, un à un, vous risquerez de vous tromper combien de fois? 9 fois. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes dans la vie, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils échouent. Ils ne font que échouer et échouer. Parce qu'ils veulent tout apprendre en essayant, en testant. Donc ils échouent beaucoup de fois. Au moment où ils vont réussir, ils ont perdu beaucoup de temps et d'argent. La réussite aussi également, c'est pareil. Tu peux venir, tu as la chance, tu tombes directement dessus. Dans la première porte, tu rentres et tu trouves que c'est la bonne porte. Mais le souci, c'est que tu ne sais pas il y a quoi dans les 9 autres portes. Donc tout ce que tu peux, tout ce que tu sais, c'est ce qu'il y a dans la seule porte. Tu connais la bonne porte, mais tu ne sais pas il y a quoi dans les 9 autres portes. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mauvais? Ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que l'échec vous apprend. Et voilà un peu ce que la réussite vous apprend. Avec l'échec, vous pouvez beaucoup apprendre, mais vous allez commettre beaucoup d'erreurs, perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Avec la réussite, vous allez apprendre quoi faire, mais vous ne saurez pas forcément quoi ne pas faire. Et la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est quoi? C'est combiner tout ça en apprenant à la fois ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et pour avoir cette information-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller vers des personnes qui ont d'abord été là-bas avant vous. S'il y a des personnes qui ont été là-bas, s'il y a quelqu'un qui a échoué 9 fois et qu'il y a une personne qui a trouvé une fois, avec ces deux personnes-là, vous avez toutes les réponses. Voilà pourquoi quelqu'un qui écoute a plus de chances de réussir que celui qui n'écoute pas. Il veut tout faire par lui-même pour comprendre. Donc, l'expérience des autres est quelque chose que vous devez valoriser rapidement. Celui qui parle, plus qu'il n'écoute, va beaucoup échouer. Et on le dit souvent, pourquoi Dieu a donné 2 oreilles et une bouche? C'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. Malheureusement, nous, on parle, on pense tout savoir, on pense tout connaître, alors qu'on ne connaît rien. Donc, il faut être beaucoup attentif, il faut écouter. Et il ne s'agit pas d'écouter pour répondre. Il ne s'agit pas uniquement d'écouter pour entendre. Il s'agit d'écouter pour comprendre et en tirer quelque chose. C'est ça, écouter. Tu prends le temps d'analyser ce que la personne te dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu en tires ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais, tu essaies de mieux comprendre ou de contredire. Mais ne soyez pas dans une logique de attaque, défense, attaque. Non. Quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup va commettre beaucoup d'erreurs.